Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, nous continuons dans la lancée de Pâques, puisque nous y serons dans à peu près un mois. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser une jolie boîte dans laquelle vous pourrez ajouter vos petites douceurs de Pâques. Donc voici comment elle se présente. Donc c'est une boîte en forme de triangle qui se présente comme ceci. Donc sur l'avant, vous avez une petite ouverture avec papier fenêtré pour laisser apparaître tous les petits œufs à l'intérieur. Vous avez ici une jolie envolée de papillons. Ici, nous retrouvons le joli lapin que nous avons utilisé lors de notre dernier projet. Et ici, un petit message avec Joyeuse Pâques ainsi qu'un petit ruban, tout cela coordonné à la collection de papier. Donc, si ce projet de jolie boîte de douceur de Pâques vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Dans ma précédente version, j'étais partie sur la couleur Figue fraîche. Aujourd'hui, je vais la réaliser en couleur pétale rose. Et donc, pour le papier de base, il vous faudra un morceau qui mesure 28,5 cm par 12 cm. Il vous faudra également deux autres morceaux, donc toujours dans la même couleur que la base de votre boîte, qui mesurent cette fois-ci 21 cm par 4,5 cm et le second 16 cm par 4,5 cm. Il vous faudra donc un morceau de papier design. Donc moi je reste toujours dans la collection Idylle Fleurie avec le magnifique papier vélin donc que nous avions utilisé déjà pour notre première création de Pâques et je trouve qu'elle correspond parfaitement au thème. Donc pour décorer la boîte, il vous faudra donc pour moi deux morceaux, un en murmure blanc, un en papier design, puisque pour faire ressortir encore plus mon papier vélin, je vais le coller sur un papier murmure blanc. Donc si vous choisissez un morceau de papier design qui n'est pas transparent, il vous faudra simplement un seul morceau de papier design et donc qui mesure 11,5 cm par 11,5 cm. Donc les deux sont de la même taille. Pour décorer l'avant de notre boîte, il vous faudra à nouveau un morceau de papier design et comme pour les côtés de ma boîte, j'ai choisi un papier murmure blanc qui va aller en dessous de mon papier design. Donc là encore, si vous avez un papier design qui n'est pas transparent, vous aurez besoin seulement d'un morceau de papier et donc les morceaux de papier doivent mesurer 4 cm par 16,5 cm. Donc les deux font la même mesure. Et enfin, il vous faudra un morceau de papier fenêtré, donc c'est un morceau de papier transparent, très épais, qui nous permet de venir faire des fenêtres dans nos créations et de laisser apparaître l'intérieur. Nous allons commencer par venir réaliser toutes les marques de plis à l'aide de notre coupe-papier. Pour cela, vous allez commencer avec le morceau de base, donc le morceau le plus long. Et sur la partie la plus longue, donc les 28,5 cm, nous allons faire deux plis. Nous allons faire un premier pli à 12 cm et un second à 16,5 cm. De manière à obtenir ceci. Nous allons reprendre les deux bandes coordonnées donc à notre papier de base et sur le morceau le plus long, donc celle qui mesure 21 par 4,5 cm, nous allons marquer un premier pli à 3 cm, un second à 20 cm. De manière à obtenir ceci. Sur la seconde bande, donc celle qui mesure 16 cm par 4,5 cm, nous allons à nouveau faire un pli à 3 cm et un second à 15 cm. De manière à obtenir ceci. Nous allons ensuite prendre les deux carrés qui mesurent 11,5 par 11,5 cm et nous allons les couper en diagonale de manière à pouvoir décorer le côté de notre boîte puisque c'est une boîte en forme de triangle. Donc pour cela, je place simplement les deux pointes sur ma ligne de coupe et je vais couper de manière à obtenir ceci. Je fais la même chose avec mon papier blanc. Et voici ce que j'obtiens. Avant d'en avoir terminé avec notre coupe-papier, nous allons reprendre notre papier de base qui mesure 28,5 par 12 cm et nous allons venir réaliser deux plis en diagonale. Donc nous allons venir réaliser un premier pli en partant d'ici pour aller jusqu'à la pointe droite et en partant d'ici pour monter jusqu'à la pointe gauche. Je place ma ligne de pli sur ma ligne de coupe, je place ici ma pointe. Une fois que je suis bien positionnée, je viens faire un pli. De manière à obtenir ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Pour obtenir ceci. Donc une diagonale ici et deux plis au centre.
Nous allons ensuite venir couper les deux parties qui se trouvent ici, en laissant 0,5 cm de cette ligne-là. Et de cette ligne-là, en fait, ça va être les rabats qui vont nous permettre de coller le devant de notre boîte. Si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures, vous pouvez retrouver le plan de coupe avec tous les détails sur le blog. Vous retrouvez l'adresse juste en dessous en barre d'informations. Je vais venir couper ma petite partie de 0,5 de chaque côté très facilement. Nous allons placer notre ligne de pli sur la partie grise qui se trouve juste ici. Donc en fait, vous avez la ligne de coupe qui est ici. Sur la gauche, vous avez une petite ligne juste ici. Et en fait, on va venir placer notre ligne de coupe sur la première partie grise, puisque d'ici à ici, nous avons 0,5 mm. Donc, je vais vous montrer. Je place ma ligne de pli ici, et je viens avec mon outil gris couper. Et de cette manière, nous obtenons une bande de 0,5 mm. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je place ma ligne de pli sur ma partie grise. Et je viens de nouveau couper de manière à obtenir ceci. Nous allons ensuite marquer toutes les lignes de pli avec notre plioir en os. Ensuite, nous remarquons que nous avons déjà la forme de notre boîte. Donc, notre boîte va se présenter comme ceci. Sur l'arrière, nous allons venir coller ce petit rabat qui va nous servir à ouvrir et fermer notre boîte. Et sur l'avant, nous allons coller cette partie-là qui va venir accueillir la fenêtre transparente. Donc, comme pour ma précédente boîte, nous allons venir décorer le haut de notre boîte avec notre perforatrice festonnée. Vous voyez que ça fait vraiment une jolie présentation. Donc pour cela, nous allons utiliser la perforatrice étiquette festonnée. Donc sur nos deux bandes, donc celle-ci et celle-ci, sur la partie de 3 cm. Donc vous avez une partie de 3 cm et une partie d'1 cm qui va nous servir d'onglet de collage. Donc la même chose ici, vous avez 3 cm et 1 cm. Donc sur les deux parties de 3 cm sur le haut, je vais venir perforer avec mon étiquette festonnée. Donc je vais simplement centrer mon papier ici et ici, et je viens perforer de manière à obtenir ceci. Je fais la même chose sur mon second morceau de papier et j'obtiens déjà les jolies décorations pour terminer ma boîte. La prochaine étape est de venir faire l'ouverture de notre boîte. Donc l'ouverture va se faire dans la partie la plus longue, donc le morceau qui mesure 21 cm par 4,5 cm. Donc pour le moment, nous pouvons mettre tout ceci de côté. Je vais faire également l'ouverture sur mes deux morceaux de papier, puisque nos deux morceaux de papier qui mesurent 4 cm par 16,5 cm vont en fait être collés ici, donc avec tout autour une petite partie pour laisser apparaître notre papier de fond. Donc en fait, je vais devoir réaliser l'ouverture dans le papier design, dans mon papier murmure blanc et dans mon papier de base pétale rose. Pour réaliser cette ouverture, je vais utiliser les framelits surpiqués rectangles, donc qui vont nous permettre en fait de venir faire ça avec la Big Shot très proprement. Donc vous avez vraiment toutes les tailles, c'est vraiment très pratique. Vous avez même le format de base de carte qui vous permet de réaliser votre base avec tout autour une petite surpiqûre très jolie. Pour notre ouverture, nous allons utiliser ce framelit là. Donc le deuxième qui se trouve sur la gauche, vous avez un très grand, et ensuite nous allons utiliser le deuxième pour venir faire l'ouverture à ce niveau là. Donc nous allons simplement centrer ici et ici. Vous devriez avoir 4 cm en haut, 4 cm en bas. Vous centrez à gauche et à droite. Je vais faire également la même chose sur mon papier murmure blanc et mon papier design. Je ne colle pas avant mes deux papiers sur mon morceau de pétale rose, puisque ça va faire vraiment trop épais pour passer dans la Big Shot et ça va faire quelque chose de pas très net, pas très joli. Donc je préfère faire séparément ma petite ouverture et venir ensuite rassembler mes trois papiers sur mon morceau de base pétale rose. Pendant que nous sommes avec la Big Shot, nous allons également venir découper notre rectangle dans notre papier fenêtré. Et pour cela, je vais utiliser le rectangle qui est à peine plus grand, donc le premier ici, de manière à découper ma fenêtre dans mon papier fenêtré et pouvoir venir l'ajouter sur le devant de ma boîte.
Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Pour m'aider à ce que mon dies ne bouge pas lorsque je vais tourner la manivelle, j'utilise la plateforme magnétique de manière à pouvoir accrocher mon dies et en fait vous allez voir que pendant que je vais tourner la manivelle, mon dies ne va pas bouger et va rester correctement positionné. Donc une fois passé dans la Big Shot, voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez la petite surpiqûre tout autour de notre rectangle. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est un petit détail, mais qui fait beaucoup. Donc vous avez également votre rectangle en papier fenêtré qui va venir être collé sur l'arrière de notre papier. Et vous voyez que vous obtenez également 3 jolies étiquettes que vous allez pouvoir conserver pour vos prochaines créations. La prochaine étape est de venir coller tous nos papiers. Donc en fait, je vais d'abord coller mon papier design sur mon papier blanc de cette manière et je vais ensuite venir les coller à ce niveau-là pour décorer ma boîte. Comme mon papier vélin va être ajouté sur du papier murmure blanc, je peux utiliser de la colle multi-usage. Ça ne se verra pas puisqu'en dessous nous aurons une base murmure blanc. Si je l'avais collé sur une autre couleur, j'aurais utilisé des mini pastilles de colle de manière à ce que ça ne se voit pas. À obtenir ceci. Nous allons ensuite coller nos papiers sur notre bande juste ici. Donc pour cela, je vais coller à nouveau mon papier design sur mon papier murmure blanc et je veux coller le tout sur mon papier pétale rose en centrant bien évidemment notre rectangle de manière à ce que ça ne se voit pas. Obtenir ceci avec une petite bordure de chaque côté pour laisser ressortir la couleur pétale rose. Avant de coller notre morceau juste ici sur notre boîte, nous allons coller notre papier fenêtré et pour le coller, je vais utiliser des mini pastilles de colle. Donc je vais en ajouter dans les 4 coins. Et je vais ensuite coller ce morceau de papier à l'intérieur. Donc je retourne du côté où il n'y a pas mon papier design et je viens centrer donc mon papier fenêtré. De manière à obtenir une fenêtre avec mon papier fenêtré qui laissera apparaître mes petits œufs à l'intérieur. Nous allons ensuite pouvoir passer au montage de la boîte. Pour cela, nous allons ajouter de la colle sur nos deux onglets de 0,5 mm ici et ici. Et nous allons ajouter de la colle sur le petit onglet de 1 cm. Nous allons coller ce petit onglet de 1 cm juste ici. Nous allons remonter la partie ici et la partie ici en venant coller notre partie de devant sur nos deux onglets de 0,5 mm. Concernant la plus petite partie, nous allons ajouter également de la colle sur le parti de 1 cm. Nous allons venir la coller sur l'arrière de notre boîte qui va nous servir à ouvrir et fermer notre boîte. Donc première étape, j'ajoute de la colle sur mon petit onglet juste ici. Je viens le coller à ce niveau-là. Je peux replier de cette manière, être sûre d'être bien droite. Je m'aide de mon petit plioir pour faire adhérer la colle. Je vais ensuite ajouter de la colle sur mes deux onglets de 0,5 mm à gauche et à droite.
Et ensuite, je vais relever ma partie gauche et ma partie droite en tenant bien les deux. Et je vais rabattre ma partie avec ma fenêtre. Et en fait, je viens apposer ma partie avec ma fenêtre sur mon petit rabat de 0,5 mm. Donc, pour m'aider, je vais retourner ma boîte et ça va m'aider à bien positionner et bien appuyer. Et en fait, une fois que je suis bien droite, je viens m'aider de mon plioir à l'intérieur. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que je suis bien droite, avec mon plioir, je viens appuyer de manière à obtenir ceci. Il nous reste à venir coller le petit rabat du dos. Pour cela, j'ajoute de la colle sur mon petit rabat. Et je viens l'ajouter à ce niveau-là. Hop. Encore une fois, je mets de mon petit plioir. Je vérifie que je suis bien droite. Hop. Et en fait, ici, ce sera la partie qui va venir être fermée et qui vient parfaitement se coordonner avec le haut de notre boîte. Nous allons ensuite passer à la décoration et pour cela, nous allons tout d'abord ajouter un petit ruban sur le haut qui va nous permettre de tenir le rabat au devant de notre boîte. Pour cela, je vais utiliser le ruban irisé, donc c'est un ruban qui est murmure blanc et pétale rose, coordonné donc à notre boîte. Je vais simplement donc couper un petit morceau. Je vais plier en deux ce morceau de ruban. Je viens ensuite le passer dans mes deux ouvertures en haut. Donc je le place bien droit. Hop. Et je viens passer l'arrière dans ma boucle sur le devant. Je tire. Et vous voyez que le dos de ma boîte est parfaitement fermé. Donc je vais simplement couper un petit peu de longueur, hop, de manière à obtenir ceci. Nous allons ensuite passer au tamponnage. Donc comme dans ma précédente boîte, je vais tamponner mon petit message Joyeuse Pâques, je vais tamponner mon petit lapin et 3 petits papillons de manière à faire une jolie envolée de papillons, puisque Pâques c'est aussi le printemps qui arrive. Donc parfait avec nos petits papillons. Pour cela, donc, nous allons utiliser plusieurs sets de tampons. Nous allons utiliser ce set de tampons que j'aime beaucoup, notamment pour réaliser toutes mes créations de Pâques. Nous l'avions déjà utilisé pour notre dernier atelier. Et donc, nous allons à nouveau venir tamponner ce joli petit lapin. Pour notre message Joyeuse Pâques, je vais utiliser un set de tampons qui se présente en deux, donc qui se nomme Souhait Tout Mini. Donc, ce sont plein de petits souhaits toutes les occasions de l'année. J'aime beaucoup ce set de tampons, je trouve que c'est un indispensable à avoir. Vous avez vraiment pour toutes les occasions de l'année, vous avez joyeux anniversaire, vous avez félicitations, bonne fête des mères, meilleur père du monde, joyeuse Pâques, pour ton diplôme, etc., etc. Vous avez vraiment de quoi faire et je trouve que c'est des petits messages sympas à ajouter sur les créations. Ça prend pas beaucoup de place, mais en même temps, le message est bien passé, donc vraiment j'aime beaucoup. Donc nous allons utiliser le petit message Joyeuse Pâques que nous allons venir tamponner sur du papier murmure blanc. Et nous allons également utiliser le set de tampons Gala de papillons qui est coordonné avec la perforatrice. Donc nous allons venir tamponner ces deux papillons là. Donc c'est un set de tampons comme son nom l'indique avec plein de petits papillons mais également des petits messages très sympas. Un grand merci du fond du cœur, un petit mot, j'ai pensé à toi. Coucou ma chérie et les petites joies de la vie sont plus belles avec toi. Et pour cette réalisation, nous allons venir tamponner ces deux jolis papillons très détaillés. Et vous voyez qu'en fond, ils contiennent des petites feuilles qui correspondent parfaitement à notre thème. Donc je vais tamponner 3 fois ces papillons et ensuite les découper avec la perforatrice coordonnée. Donc je vais tamponner mon petit message Joyeuse Pâques ainsi que mes papillons avec mon encre feuillage sauvage, coordonnée donc à notre papier design. Et mon petit lapin, je vais venir le tamponner en encre Memento noir puisque nous allons ensuite le coloriser avec nos feutres à alcool.
Comme vous pouvez le voir, j'ai tamponné et découpé mes petits papillons en couleur feuillage sauvage. Donc nous allons utiliser les 3 plus petits, mais vous allez pouvoir garder les 3 plus grands pour vos prochaines réalisations. Et vous voyez, les détails sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup ces petits papillons avec les petites feuilles en fond. Ça va correspondre parfaitement à notre papier design. Concernant mon petit message Joyeuse Pâques, je vais le découper à l'aide de ma perforatrice étiquette classique qui correspond parfaitement à la bonne taille. Pour cela, donc, je place simplement mon message au centre de mon étiquette. Hop, et je découpe et j'obtiens une jolie étiquette Joyeuse Pâques. Concernant mon petit lapin, je vais le découper à l'aide de notre pyramide de cercles. Donc je vais simplement découper le haut de mon petit lapin de manière à obtenir simplement son visage ainsi que son petit pull, puisque le lapin en entier aurait été trop grand pour ma boîte. Donc je vais utiliser un petit fremly de cercle, celui-ci, de manière à découper juste le haut de mon petit lapin. Et je vais découper un second morceau de papier avec mon cercle festonné, de manière à venir derrière mon petit lapin, comme j'ai fait pour ma précédente version. Vous voyez que mon petit lapin, sur le dos de mon petit lapin, j'ai un cercle festonné de la même couleur que ma boîte. Donc ici, je vais venir la découper en pétales roses. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Mon petit cercle festonné en couleur pétales roses et mon petit lapin qui ne demande qu'une chose, c'est à lui apporter de la couleur. Pour cela, nous allons utiliser nos feutres à alcool, nos Stampin' Blends. Pour coloriser le corps de mon lapin, je vais utiliser la couleur brune dune. Et pour le petit pull de mon lapin, je vais venir utiliser la couleur pétale rose. Comme d'habitude, je commence par la couleur la plus foncée et je termine par la couleur la plus claire. Le résultat de notre petit lapin en couleur brune dune et pétale rose, il est super mignon. Je vais ensuite le coller sur mon étiquette festonnée en couleur pétale rose. Vous voyez, ça va ressortir encore mieux. Pour obtenir cette jolie étiquette que l'on va apposer sur notre boîte. Il ne reste donc plus qu'à coller nos petites étiquettes. Donc la petite étiquette Joyeuse Pâques, je vais venir la coller ici. Mon petit lapin, je vais venir le coller ici, donc à moitié sur ma fenêtre et à moitié sur le côté de ma boîte. Et mes 3 petits papillons, je vais simplement les plier un petit peu en deux. Et je vais venir les coller en relief de manière à faire une envolée de papillons. De nos jolies boîtes de Pâques. Donc j'ai également rempli cette deuxième boîte avec des petites gourmandises. Donc vous voyez, le résultat est vraiment très sympa. Une version un petit peu plus peps en couleur figue fraîche, une version plus douce que nous venons de réaliser en couleur pétale rose. Donc voici comment se présente notre boîte. Posée donc sur votre table de Pâques ou également à offrir à vos proches, ça fera vraiment un très joli cadeau. J'espère que ce nouveau projet de Pâques vous plaira et permettra de réaliser de jolies créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.